Bonjour et bienvenue sur Starter pour ce nouveau numéro consacré au championnat de France des rallyes. Nous sommes ici à quelques dizaines de kilomètres de Lyon pour le premier rallye de la saison, le Lyon-Charbonnières. À mes côtés, Patrick Magot. Patrick, bonjour. Alors cette année, vous repartez chez Citroën. Comment ça se passe pour vous cette saison ? Ça se passe bien, on va faire quelques manches du championnat de France, dont le rallye Lyon-Charbonnières. Et c'est un rallye que j'affectionne particulièrement, un rallye très sympa et je suis très heureux d'être là pour la première course. Alors là avec Patrick, on va voir un petit peu au cours de l'émission plusieurs spéciales que vous avez choisies. Vous pouvez nous parler de cette spéciale que vous nous avez choisie là maintenant ? Mais tout d'abord, le rallye Lyon-Charbonnières est un rallye très rapide où on atteint souvent le rupteur, des vitesses à 190 km/h. Parfois plus pour les gens qui ont opté pour des rapports de boîte plus longs. C'est un rallye où il y a énormément de grippe, où on dégrade beaucoup les pneus quand le temps est sec. Donc si le temps est sec, on va avoir le paramètre pneu va avoir une grande importance sur le résultat du rallye. Quelles sont les spéciales qui sont importantes, qui peuvent faire la différence dans ce rallye ? Déjà, je pense à deux spéciales. Une dans laquelle on se trouve, c'est la spéciale de Beaujeu, qui est une spéciale la plus longue du rallye, qui fait 24 km et qui dégrade énormément le pneu. La deuxième, c'est Marchand. C'est une spéciale aussi qui dégrade beaucoup les pneus. Et c'est des spéciales où souvent il se passe des choses pendant ce rallye Lyon-Charbonnières. Alors là, vous avez fait il y a quelques heures les essais avec la Xara, plutôt confiant. Oui, la Xara marche très bien. La version 99 est évoluée avec un nouveau moteur plus puissant, des solutions d'amortisseurs sur lesquelles on a travaillé durant l'hiver et pas mal de petites nouveautés. Donc la voiture est de plus en plus performante. Écoutez, très bien Patrick, et puis je vous propose de regarder ce qui s'est passé dans cette première étape. Le coup d'envoi de la saison du championnat de France des rallyes a donc eu lieu dans la région lyonnaise avec la 51e édition du Lyon-Charbonnières. Au programme 707 km dont 232 chronométrés, 15 spéciales réparties en deux étapes. 169 pilotes ont tenté l'aventure. Parmi ses concurrents, les favoris du championnat. On y retrouve des visages connus, un petit nouveau et quelques changements au niveau des voitures. Philippe Bugalski, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je pilote depuis les années 82 en gros en tant qu'amateur, pilote professionnel depuis 87. Donc déjà pas mal d'expérience. Et votre rallye préféré, c'est lequel dans ce championnat ? Pour le championnat 99, c'est le Lyon-Charbonnières. Donc et après le Lyon-Charbonnières, on verra. Alors justement, votre spécial préféré dans le Lyon-Charbonnières ? Gerland pour le spectacle. En fait, c'était un petit côté sympa, faire découvrir le rallye à beaucoup de monde dans un lieu connu comme Gerland où il y a beaucoup de spectateurs. Et puis autrement, à partir de les belles épreuves de chronométrée de nuit sont vraiment fabuleuses en pilotage. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre Xara, elle a évolué, vous l'avez essayé là, comment vous la sentez ? C'était une voiture qui a beaucoup évolué durant cette saison, surtout en fiabilité, en performance donc aussi, mais surtout vers la facilité de pilotage. On a gagné un petit peu en performance. Vous pouvez nous parler de votre copilote ? Jean-Paul Chiaroni, corse d'origine, quelqu'un de très réfléchi, qui m'apporte beaucoup. C'est pour moi, je considère comme mon frère, on est vraiment énormément liés. On est vraiment très copains dans la vie et donc ça se passe très bien dans la voiture. C'est vraiment quelqu'un de très professionnel qui m'apporte beaucoup, qui me décharge beaucoup de plein de responsabilités en fait. Philippe Bugalski est bien sûr le grand favori, champion en titre, il veut faire le doublé avec une Xara Kitcar qui a encore évolué. Très confiant, si Philippe ne connaît pas de problème mécanique, il sera difficile à battre. Alors non, Patrick, prénom Magot, pilote de rallye pilote officiel depuis 10 ans, 9 ans chez Citroën et 1 an chez Peugeot, donc pilote PSA je dirais. Mon âge 40 ans, depuis le 1er janvier, et mes ambitions, gagner le Lyon-Charbonnières. Votre rallye préféré ? Mon rallye préféré, c'est le rallye du Rouergue, qui est un rallye très rapide, un peu comme le Lyon-Charbonnières, mais à une saison un peu plus sympa puisque c'est l'été. Et c'est un rallye où il y a beaucoup de grippe et j'adore quand ça va vite et qu'il y a du grip. Votre spécial préféré du Lyon-Charbonnières ? Alors ma spéciale préférée du Lyon-Charbonnières, j'en ai deux en fait, c'est Beaujeu et Marchand.
C'est 2 spéciales très rapides avec des grandes courbes et c'est les spéciales que je trouve que c'est là où on a le plus de sensations quand on commence à prendre énormément de vitesse et puis être en 6 à 160 km/h, c'est sympa, quoi. Votre copilote? Ma copilote, c'est ma compagne, c'est la mère de ma fille. Ça fait 10 ans qu'elle copilote avec moi, elle a fait l'essentiel de ma carrière, sauf les deux dernières saisons. Et elle pèse 52 kg, donc ça c'est pas mal parce que ça nous permet d'être à peu près 17 kg plus léger que Philippe et Coco. Donc c'est pas mal. Je ne connais pas le poids de Marc Champeau et de Gilles Timonier, mais je pense que c'est pas mal. Patrick Magot est sûrement le plus dangereux adversaire de Philippe Bugalski, brillant avec une Saxo Kit Car en 97 où il finit 2e du championnat. Il a connu quelques soucis l'an dernier. Pour le moment, il ne devrait pas faire toutes les manches cette saison. En revanche, dès qu'il sera là, il faudra s'en méfier. Marc Champeau, 23 ans, pilote de rallye entre guillemets depuis 3 ans. Première saison complète avec la Mégane. Cette année avec cette auto, une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, une auto très sympa qui évolue en championnat du monde depuis quelques temps. C'est une évolution San Remo 98, donc avec toutes les évolutions en matière d'amortisseurs, les différentiels, tout, enfin il y a tout. Maintenant il nous reste à arriver à la faire marcher. On n'a fait pas beaucoup d'essais pendant l'hiver puisque l'auto a été un peu secouée au Monte-Carlo par Gilles. Donc le temps de la remonter, tout, on n'a pas pu rouler trop. Donc... Votre rallye préféré, c'est lequel en championnat de France? Limousin. Limousin, c'est à la maison, c'est chez moi, donc je connais très bien. C'est un rallye qui me plaît, donc bon. De toute façon, tous les rallyes du championnat de France me plaisent, donc là-dessus non plus, il n'y a pas de problème. La spéciale préférée, votre spéciale préférée du Lyon-Charbeau? Les sauvages, s'il pleut et qu'on soit obligé de partir en slick. C'est là que ce serait le mieux. Quelques mots sur votre copilote Gilles Timonier. Moi, de toute façon, Gilles Timonier, on a fait toute la saison 98 ensemble, aucun souci, on s'entend très bien, on travaille très bien ensemble. Il m'apporte beaucoup par son expérience que moi je manque, puisque l'expérience, c'est pas ce qui fait mon fort. Donc il m'aide beaucoup sur beaucoup de plans et je pense que c'est très important d'avoir un bon copilote si on veut réussir un jour. Et un copilote comme Gilles, il n'y en a pas 250 et moi je le garde. Marc Champeau, le benjamin de ses forces en présence. Marc pilotait une Mégane Kit Car l'an dernier. Il a changé de monture cette année puisqu'il évolue sur cette Subaru WRC, celle de Gilles Panizzi au Monte-Carlo. Marc Champeau va devoir s'habituer à sa nouvelle monture et dès qu'il l'aura bien en main, nul doute qu'il sera un client très sérieux. Benoît Rousselot, 25 ans, je suis pilote de rallye depuis début 95. J'ai commencé sur une M3 toute l'année 95, ensuite une Escort Groupa 96-97. J'ai connu la Maxi Mégane début 98 et je récidive sur cette auto parce qu'elle me plaît beaucoup, quoi. La spéciale préférée du Lyon-Charbonnière, c'est laquelle pour vous? J'aime beaucoup Besnier qu'on va faire ce soir de nuit. C'est une spéciale qui va très très vite. Il y a moins de grip que sur le restant du rallye, mais c'est beaucoup des sommets avec des courbes et on voit pas très bien comment sont faites les courbes et ça va vraiment très 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 vite. Quelques mots sur votre copilote. Non, je déconne. Non, Jack est un super copilote. On a vécu une année ensemble en 98. On est reparti pour 99 et je crois que le plus important, bon c'est sûr c'est un très très bon professionnel, mais humainement on s'entend très très bien et ça c'est très important. Benoît Rousselot, tout jeune pilote également. Benoît a choisi de rester avec sa Mégane Kit Car, une voiture qui est en pleine évolution. On devrait voir le Lorrain sur les podiums cette saison assez souvent. Je m'appelle Henny Cyril, j'ai 29 ans, je fais du rallye depuis 1991. J'ai commencé avec des petits moyens et une petite voiture avec une Opel Mota Groupa où on se faisait énormément plaisir. Enfin, c'était surtout pour le plaisir qu'on courait. Et au fur et à mesure, on a fait des chronos, on a fait des bons temps, on a couru pour Peugeot Suisse maintenant 3 ans. Et là, on a trouvé une solution pour trouver un programme à l'étranger, donc participer au Trophée Ferrado. Et on va y participer cette année avec l'équipe BSA et on espère avoir du bons résultats. Vous connaissez les certains rallyes du championnat de France ou ça va vraiment être la totale découverte? Alors le Lyon-Charbonnière, c'est la 3e fois qu'on s'y inscrit. On n'a pas été très loin les 2 dernières éditions, on a eu 2-3 petits problèmes. L'Alsace, j'ai participé en 96.
Et autrement, c'est 3 rallyes inconnus pour moi, donc le Mont Blanc, le Touquet et les Cévennes. Je pense qu'avec de bonnes reconnaissances, on va essayer d'avoir des bonnes notes de l'ouvreur et tout. On doit réussir à faire, avec des bonnes notes, on doit réussir à faire un bon parcours. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre copilote? Alors ma copilote est mon amie de tous les jours. On a commencé ensemble au tout début que j'ai commencé les rallyes. C'est vraiment très important d'avoir une énorme confiance avec le copilote. On a beaucoup d'habitudes les deux, puisque ça fait quand même maintenant un bon moment qu'on court ensemble. Et je crois que là le cœur bien accroché, donc c'est ce qu'il faut. Enfin, Cyril Henny, le double champion de Suisse, venu en France pour trouver plus de concurrence. La rumeur raconte qu'il est très rapide, on attend avec impatience ses premiers chronos. Beaucoup de Mégane Kit Car parmi les autres voitures présentes, dont celle de Philippe Jalouzeau, Jérôme Galpin et Eddy Mercier, qui changent cette année de catégorie puisqu'on avait l'habitude de le voir en groupe N sur une Mitsubishi. La première étape de ce rallye Lyon-Charbonnières se déroule de nuit avec 4 spéciales. Les pilotes commencent par une épreuve en ville à quelques pas du stade Gerland. Dès cette première spéciale, Philippe Bugalski annonce sa couleur, il fait le scratch et boucle les 2 km 80 en 52 secondes 9. Benoît Rousseau réalise le deuxième temps à 8 dixièmes de Bugalski. Patrick Magot est 3e, Marc Champeau 4e et Cyril Henny 5e. Le ton est donné. Dans le S3, Iséron Moroman, longue de 9 km 42, Fabien Vérissel crève à l'avant droit peu après le départ. Sa 306 groupe N devient très difficile à contrôler. Les malheurs de Vérissel ne font que commencer dans la spéciale suivante. Il sort de la route et part en tonneau. La voiture est fortement endommagée. Philippe Bugalski, lui, continue à attaquer. Pour gauche à fond, absolu ferme. 40 mètres, vite gauche 315. Pour gauche à fond absolu, 60 mètres. Attention, frein droite 80, extérieur carrefour. Tu la calmes, il faut me souvenir un peu, tu la calmes. Et à fond, 150 mètres. Attention, droite-gauche, 125 ferme. Le rallye Lyon-Charbonnières est une des rares épreuves où il y a des passages de nuit. Grâce au progrès des phares, les temps sont désormais pratiquement identiques à ceux réalisés en journée. Le réglage de la rampe de phare est donc primordial. Le cahier des charges, je dirais, des gens du châssis chez nous et des équipages, c'était qu'il fallait d'un côté avoir le maximum de lumière et de l'autre côté, bon, pour les gens du châssis, que l'aéro soit pas trop perturbé, que le capot plongeant, on puisse garder une visibilité sur la route. Donc il a fallu réduire la taille des phares et en mettant une technologie, je dirais, de phare à facettes techniquement SC3, ce qu'on retrouve maintenant sur des véhicules série, ça nous a permis, je dirais, d'avoir des phares très peu hauts. Donc on a à peu près gagné un tiers sur la hauteur du phare par rapport à la largeur et on a gardé la luminosité là où le souhaitaient les équipages. C'est très pointu à régler les phares parce qu'il faut avoir une lumière très profonde pour voir dans les lignes droites et il faut aussi que ça diffuse très large pour voir les bas-côtés de la route. Donc en fait, sur notre rampe de phare, on a des pointes pour voir très loin et on a des phares de virage qu'on appelle pour écarter un peu sur les côtés. Et en plus, on a les phares qui sont en bas en position des phares anti-brouillard qu'on met uniquement quand il n'y a pas de brouillard, justement. C'est encore des virages pour éclairer plus proche de nous et les cordes dans les virages très serrés en fait. Vous êtes au millimètre près pour les régler? Oui, on est au millimètre près et surtout on a vu des écarts dans le brouillard à une certaine époque. Des gros écarts de 1 minute, 2 minutes dans le brouillard. Quelqu'un qui avait très bien réglé ses phares et qui s'allait vite dans le brouillard, il pouvait faire de très gros écarts. Et ça, c'est très important. Retour à la course avec le pilote de la Xara numéro 1 qui continue à faire les scratchs. Son équipe qui le talonne. Derrière, on retrouve Philippe Jalouzeau, assez efficace.
Rousselot n'est pas totalement satisfait du comportement de sa voiture. Quant à Cyril Henny, il est heureux. Il a enfin dépassé le cap de la deuxième spéciale puisqu'il avait abandonné l'an dernier dès la sortie de Lyon. Nous sommes avec le Suisse. Champeau casse sa transmission dans la deuxième spéciale, il termine à la 12e place dans la 3e. Philippe Bugalski termine la première étape par un nouveau scratch. Patrick Magot est deuxième à 13 secondes. Magot un peu déçu et surtout tendu, l'accident des Cévennes est encore bien présent. J'étais vraiment sûr de moi et j'y arrivais pas, donc je me suis pas forcé, j'ai attendu que ça vienne. Bon, demain il fera jour et je pense que tout ira bien. Il faut laisser revenir la confiance, passer à fond, chose que j'ai pas fait aujourd'hui. Et puis voilà quoi, ça laisse un tout petit peu des séquelles, une sortie de route comme ça. Benoît Rousselot se classe 3e à 30 secondes dans cette première étape avec encore quelques petits soucis au niveau de la boîte de vitesse. On est parti avec des réglages et des choix de pneus un peu osés, notamment pour l'arrière. On a pris des gommes dures. Il faut savoir que sur une Mégane Kit Car, des gommes dures derrière, jamais ça chauffe. On a un temps très froid, ça n'a pas arrangé les choses. Donc on glissait beaucoup de l'arrière, anormalement de l'arrière. C'est un choix qu'on a fait afin de pouvoir permuter les pneus et d'avoir des kilométrages, des moyennes moins élevées pour demain, comme les routes sont très abrasives. Donc j'estime que j'ai mangé mon pain noir ce soir et que demain ça ira beaucoup mieux. Philippe Jalouzeau est 4e à 51 secondes, Marc Champeau est 5e à 57 secondes. L'apprentissage se fait tout doucement. La dernière spéciale, donc c'est la seule où on a pu rouler normalement. Bonne sensation avec l'auto, on commence à la comprendre puisque c'est une 4x4, ça n'a rien à voir avec une track avant. 6e à 1 minute, Cyril Henny, ravi de sa performance. On n'a pas roulé, on a roulé un peu sur la défensive ce soir parce qu'il y avait un peu des petites tensions. Mais non, je dirais que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Mais je me réjouis d'être à demain pour trouver des spéciales de jour et puis on va essayer d'attaquer. Nous sommes avec Philippe Bugalski, il est en tête de la première étape. Philippe, ça s'est quand même bien passé hier soir, cette première étape. Oui, c'est bien passé. Bon, il reste un gros morceau. C'était vraiment une toute petite étape, 36 km. Donc c'est vraiment pas grand chose. Maintenant il faut rester concentré, une deuxième étape très longue, sur un rythme différent, il fera jour, donc il faut bien se concentrer. Justement, attaquer de nuit pour le premier rallye, c'est pas un petit peu difficile? Non, enfin je pense que c'est un petit peu difficile, mais c'est des conditions de course, un rallyman doit s'adapter à toutes les conditions et il faut être bon aussi bien la nuit que le jour, que dans le brouillard, que sur le sec, sous la pluie, il faut être complet. Cette nouvelle Xara, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'était une voiture qui était bien née l'an passé, mais on a beaucoup travaillé à l'intersaison. Pour moi, c'est pas la reprise du championnat, c'est une continuité du championnat de France 98. J'ai pas l'impression d'avoir arrêté pour reprendre un nouveau championnat tellement on a roulé cette intersaison. Donc je me sens très bien avec la voiture, elle est vraiment adaptée aujourd'hui à mon pilotage et me fait énormément plaisir avec. Pour une première étape qui vous a mis en confiance, vous avez fait les temps scratch à chaque fois, vous êtes vraiment, on vous sent très fort là déjà. Hein. Ouais, je suis bien dans la voiture, tout va très bien. Ouais. Très bien, Philippe, moi je vous propose de regarder ce qui s'est passé dans cette deuxième étape. La deuxième étape part sur le même rythme, 11 spéciales sont prévues et Philippe Bugalski continue à aligner les meilleurs temps. Et à fond 40 mètres, gauche à fond ferme, petite corde, pour droite à fond long absolu ferme, plus gauche à fond absolu, 80 mètres, gauche droite 125, pour gauche 115. Dans le
le S5, Philippe Jalouzo sort de la route. Il termine 19e dans cette spéciale à 1 minute 07 des leaders et rétrograde à la 10e place au classement provisoire. En ce qui concerne le groupe de tête, les spéciales se suivent et se ressemblent. Philippe Bugalski collectionne les temps scratch et se dirige vers un grand chelem. Patrick Magot est juste derrière et retrouve peu à peu sa confiance. Les troisièmes places de chaque spéciale sont particulièrement disputées entre Marc Champeau, Benoît Rousselot, Cyril Henny, Philippe Jalouzo et Jérôme Galpin. Petit événement dans ce rallye avant de prendre le départ de la 9e spéciale. Les concurrents sont bloqués à Montagny par une manifestation de parents d'élèves qui protestent contre la fermeture d'une des classes de leur école. La spéciale est annulée. Dans la 11, Beaujeu-Chirouble, Bugalski signe son 11e scratch et bat le record de la spéciale établi l'an dernier par son équipier Patrick Magot. Marc Champeau signe le 3e temps à 20 secondes. Il reprend la 3e place du classement provisoire à Henny. Gros plan de cette spéciale par Patrick Magot. C'est une route très abrasive et relativement large puisqu'en rallye on a pas beaucoup l'occasion de voir des routes à deux sens comme ça, avec des lignes blanches même au milieu. Et donc c'est des routes avec des grands appuis et c'est ça c'est ce revêtement-là qui dégrade énormément les pneus. Et donc sur des routes larges on a la place d'appuyer la voiture et ça dégrade vraiment les pneus. Et par exemple une spéciale comme ici dans Beaujeu, à l'endroit où on se trouve, on commence à voir les pneus qui commencent à être dégradés au bout de 15 km. Là c'est des courbes qu'on passe en 5e, on est à peu près à 140, 150. Voilà, là on va arriver dans un droite un peu plus serré. Les petits repères rouges qu'on voit sur les balises, c'est des repères que certains pilotes font pour marquer, pour se rappeler du virage ou pour avoir le point de corde en fait. Cette spéciale a été fatale à Benoît Rousselot. Après avoir crevé, il casse son moteur. Le Lorrain qui pouvait monter sur la 3e marche du podium est effondré. Everyday sunshine. Dans le S14, Philippe Bugalski ne fera pas le grand chelem. Patrick Magot signe son premier, mais l'écart entre lui et la Xara numéro 1 dépassait la minute. Cyril Henny a repris la 3e place. Il a plus de 4 minutes de retard. Marc Champeau est 4e. Philippe Jalouzo, 5e. Eddy Mercier, 6e. Eric Rousset, le champion de France amateur en titre, est reparti avec sa BMW M3. Il termine 8e à 5 minutes 25. La dernière spéciale ne bouleverse pas les classements. Philippe Bugalski rentre à Charbonnières en signant son 13e scratch sur 14. Patrick Magot 2e. Il a sauvé l'honneur et retrouvé ses sensations. J'ai pas été très bon les 5-6 premières spéciales. Après on s'est rapproché. Et puis bon, après on a voulu rentrer la voiture
vraiment acquérir ce doublé. C'était très important pour toute l'équipe Citroën. Moi j'ai pu retrouver mes marques, j'étais bien sur les 5-6 dernières spéciales, donc je freinais bien où il fallait, j'avais bien retrouvé mes marques, ça m'a fait plaisir. Ce que j'espère surtout, c'est de retrouver le volant de cette petite voiture le plus tôt possible et de pouvoir me battre avec Philippe comme on l'a fait tout au long de l'année dernière. On retrouvera Patrick Magot au volant d'une Ford Puma Kit Car 1600 au rallye de Catalogne. Cyril Henny termine 3e à 4 minutes 14 et premier du trophée Ferrodo, le championnat amateur. Ah, c'est fabuleux, c'est une entrée en matière absolument géniale. Bon, je crois que Champeau encore à apprendre avec sa voiture. Je dirais qu'on a commencé assez calme, mais on a su trouver le bon rythme aujourd'hui, bien gérer les pneus. Je crois que c'était vraiment une tactique aujourd'hui qu'il fallait vraiment trouver. Je crois qu'on l'a trouvé. 4e à 4 minutes 36, Marc Champeau, une petite faute en fin de rallye qui lui coûte le podium. Le premier bilan qu'on va en tirer, c'est qu'on a du travail. Sur la planche, il faut qu'on trouve des réglages efficaces et adaptés à mon pilotage. Donc on a commencé à travailler là-dessus, l'auto me plaît un peu plus. Reste à trouver les limites de la voiture par rapport à l'an dernier. C'est assez difficile de savoir où on en est, et où est la limite, et sans en rajouter. Donc bon, on va voir comment ça se passe. Je pense que les spectateurs sont contents des passages qu'on leur a fait. 5e à 5 minutes 4, Philippe Jalouzeau avec un joli tête à queue dans le S13 juste après l'arrivée. Un client sérieux à surveiller. On est très heureux d'être là ce soir. Vu ce qu'on a traversé pendant le week-end, on est quand même assez chanceux d'être là. Oui. Philippe Rognoni et sa jolie Mitsubishi Evolution 5 remportent le groupe N et terminent 15e. Vendredi soir déjà on a fait les 4 meilleurs temps, on a pris un peu d'avance. On a continué ce matin et puis après on a géré tout au long de la journée. On n'a eu aucun problème, ça s'est très bien passé. Nous sommes à Charbonnières pour la fin de ce premier rallye de la saison avec le vainqueur du jour, Philippe Bugalski. Cette deuxième étape, ça s'est passé comment, Philippe? Très bien, on a continué à rouler sur le rythme de la première étape, c'est-à-dire un bon rythme sans prendre trop de risques, tout en restant énormément concentré parce qu'il fallait l'être. Les routes sont quand même piégeuses, des routes très rapides, donc il fallait être très concentré. Et on est ravis pour toute l'équipe de Citroën Sport qui ont travaillé durant cette intersaison très bien sur la voiture. Donc aujourd'hui on avait une très bonne voiture pour gagner. Bon Philippe, je sais, vous êtes quelqu'un de modeste, quand même. 13 scratch sur 14, c'est quand même assez impressionnant cette domination de ce rallye. Si on avait joué au tarot, on aurait dit petit chelem. On n'a pas fait le grand chelem, mais bon, en fait, c'était pas l'objectif. L'objectif était de gagner le rallye, de marquer un maximum de points, de repousser au mieux nos adversaires qui risquent de nous ennuyer un petit peu lors de ce championnat 99. Maintenant, bon, on est très content d'avoir gagné ici parce que les points en début de saison sont vraiment très importants. Justement, ces adversaires, il y a d'autres qui vous ont un peu déçu entre guillemets? Non, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'était pas la reprise du championnat, c'était la continuité du championnat 98. J'ai beaucoup travaillé cette intersaison avec Citroën Sport. On a fait beaucoup d'essais, on a développé la voiture. C'était une continuité aussi de travail dans le développement de la voiture depuis il y a un an en fait ici au Lyon-Charbonnières qui était son baptême du feu. Donc beaucoup de kilomètres emmagasinés. Et pour moi, c'était pas un rallye avec l'angoisse, l'anxiété de reprendre le championnat. C'était pour moi une autre course durant le championnat 98 pratiquement. Alors, là, une petite chose quand même, on l'avait vu lors de la rétrospective que nous avons fait ensemble, vous étiez assez confiant et puis finalement là vous allez confirmer, on sent quand même un Philippe Bugalski très fort en ce début de saison. Fort oui, je pense que c'est pas Philippe Bugalski, c'est toute une équipe, c'est tout un noyau qui est très soudé autour de moi. Donc on a fait du très bon travail et on espère en faire encore plein de fois. Écoutez Philippe, merci. Nous on se reverra en Alsace pour le deuxième rallye de ce championnat de France. Et puis la semaine prochaine Starter, on parlera circuit avec du GT au Mans. Bonne soirée, à bientôt.